Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective d'entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com, valorisant les entreprises qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au langage informatique à travers une entreprise offrant une plateforme clé en main afin de développer plus facilement des applications internes. Si je vous dis low code ou no code, peut-être que cela vous parle. En tout cas, c'est le cœur de métier de Softiflow et nous allons justement pouvoir détailler tout ça avec son fondateur, Abdellatif El Alaoui. Bonjour Abdellatif El Alaoui. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc, comme on vient de l'évoquer à l'instant, votre entreprise elle est spécialisée notamment donc, dans des solutions pour faciliter, pour développer des applications en interne à travers le low-code et le no-code. Mais nous, on est un petit peu profanes, on ne sait peut-être pas forcément ce que c'est. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce qu'est le low-code et le no-code ? Oui, tout à fait. Alors le low-code, en fait, c'est une méthodologie semi-technique qui allie développement informatique et des fonctions de glisse et déposer de blocs logiciels pour pouvoir développer des applications métiers. Le no-code est toute une autre approche qui est non technique, qui s'adresse notamment à ce qu'on appelle des développeurs citoyens qui n'ont pas vraiment une connaissance dans le codage informatique et qui leur permet justement de faire des applications métiers. Donc en fait, c'est plutôt destiné à déjà qu'à du professionnel et donc plus à peut-être des profils orientés à ingénieur informatique ? Ingénieur informatique ou ingénieur low-code, ces profils-là ont la capacité, avec les solutions low-code, no-code, notamment Softiflow, de faire des applications avec notamment la technologie low-code, no-code, en assemblant des blocs logiciels qui leur permettent, en fait, comme une maison, de construire un logiciel avec une fondation et puis des blocs logiciels. Ça peut être des fonctionnalités, ça peut être des fonctions pré-packagées qui leur permettent, en fait, d'aligner l'ensemble des fonctions pour justement délivrer une application qui répond à un besoin métier spécifique. Et donc justement, vu que c'est une plateforme que vous proposez, quelque part, ça centralise en fait tous les outils que vous pouvez mettre à disposition ? Complètement. C'est une boîte à outils qu'on donne à l'ingénieur ou au développeur citoyen qui lui permet justement de créer son application à 100% sans besoin de connaissances approfondies dans le développement informatique. Donc au-delà de l'aspect purement facilité, quels sont les autres avantages que peut apporter Softiflow ? Alors, avec Softiflow notamment, on multiplie la vitesse de développement, premièrement. On multiplie par 5, voire par 10 la vitesse du développement par rapport à un développement traditionnel. Ah oui, donc c'est un gain de temps considérable. C'est un gain de temps considérable et ça permet aussi de réduire les coûts qui sont relatifs au développement informatique, notamment au développement traditionnel, notamment donc, dans tout ce qui est charge de travail, qui est lié au développement informatique, mais aussi à la maintenance qui vient après. Donc Softiflow permet de bypasser tout ça. Et puis troisièmement, en fait, c'est une partie très importante, c'est ce qu'on appelle l'informatique fantôme ou le shadow IT, qui est éliminé notamment grâce à des solutions low-code. C'est quoi Shadow IT ? C'est très simplement le fait d'utiliser des applications sans pouvoir les valider par la direction de la sécurité informatique. Ce qui constitue un risque majeur pour les entreprises d'un point de vue protection de la donnée, mais aussi protection des données des salariés. Et du coup, avec le low-code, no-code, on a remarqué qu'effectivement, il y a une autonomie sur la solution qui est assez maniable, mais aussi la courbe d'apprentissage sur les solutions low-code, no-code, elle est relativement courte par rapport à un apprentissage d'un développement informatique de bout en bout. D'accord, donc maintenant qu'on a vu tous les avantages, quels secteurs en fait sont les plus concernés par vos services ? J'imagine qu'ils sont diversifiés, de profils assez éclectiques. Tout à fait. En fait, Softiflow s'adresse à tout secteur, donc ça peut être du RH. Oui. Donc, notamment les RH vont utiliser la solution Softiflow pour faire des applications orientées RH, typiquement des applications d'entrée-sortie des employés, une application de demande de congé, etc. Et puis ensuite, on va avoir aussi des applications orientées finance, donc tout ce qui est demande d'investissement, gestion des demandes d'engagement de dépenses, etc. Donc on va tout simplement, grâce à Softiflow, on a une boîte à outils qui va permettre à tout secteur d'activité dans une entreprise de digitaliser les processus métiers, de créer des applications qui répondent exactement à un besoin métier spécifique.
D'accord, donc très bien compris. Et donc aujourd'hui, on sait très bien que ces derniers mois, l'intelligence artificielle a complètement émergé, pour ne pas dire explosé. Est-ce que vous allez l'intégrer ou peut-être que c'est déjà fait dans vos propres process? Tout à fait. En fait, c'est parmi nos perspectives aujourd'hui dans Softiflow, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle dans la plateforme. C'est déjà fait, on va dire, mais il nous faut un peu plus de data Oui. pour pouvoir multiplier par 10 ce qui est déjà multiplié par 10 en fait, ce qui fait un facteur multiplié par 100, ce qui nous permet justement de rendre l'idée, de transformer instantanément les idées en applications plus pragmatiques et plus réalistes. Donc on va l'intégrer, donc c'est une sorte d'intelligence artificielle qui va assister l'ingénieur dans le développement de ces applications. Donc ça, ce sont vos perspectives, donc on va dire à très court terme, peut-être à horizon 2025. Est-ce que vous arrivez à vous projeter sur le plus long terme ou ne serait-ce que le moyen terme? Bien sûr. Comme toute entreprise, on a aussi une longue feuille de route qui nous attend d'ici 2030, notamment dans la partie activité commerciale. Donc on souhaite effectivement accroître notre équipe, augmenter notre activité, s'ouvrir à l'international aussi. D'accord. Donc avec l'ouverture d'antennes, mais aussi en intégrant des partenaires potentiels dans différents continents, donc notamment la zone US et la zone MENA, pour justement apporter notre expertise là-bas aussi. Très bien. Ce sera ma dernière question, Abdellatif. Justement, vous avez, il n'y a pas de doute, vous êtes un véritable passionné dans votre métier. Et justement, cette entreprise, vous l'avez ouverte en 2022, juste au sortir du Covid. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir justement cette entreprise dans ce contexte quand même assez particulier? Écoutez, on ne change jamais une équipe qui gagne en fait. C'est-à-dire que on a toujours été passionné par l'informatique et on a souhaité effectivement solutionner un problème qu'on rencontre toujours. En fait, c'est comment révolutionner aujourd'hui les processus et la façon dont les entreprises gèrent leur flux de travail et leur façon de travailler en interne. Donc, comment rendre les process plus opérationnels, plus efficace et plus contrôlable pour les directions des systèmes d'information. L'enjeu, il est très simple. C'est comment pour les directions des systèmes d'information, ils peuvent adopter un outil low-code, no-code pour répondre et pour apporter des réponses immédiates à des enjeux et des besoins métiers qui sont critiques. Et c'est de là qu'est née l'idée, effectivement, d'avoir Softiflow dans le marché des solutions. Au service de toutes les entreprises. Merci infiniment, Abdellatif Elalaoui, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Softiflow, une entreprise spécialisée dans des solutions no-code, low-code. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle édition de Perspectives d'entreprise. À très bientôt.